C'est une commune qui a un avenir formidable, puisqu'elle se trouve dans une position géographique, stratégique, le long de l'axe RCEA. Donc elle fait partie de ces communes qui s'étirent le long de l'axe RCEA, et je lui promets un avenir certain. Et je suis un peu dans la même cas de figure à moi. Ce sont des communes qui ont un fort potentiel de développement, et votre municipalité, Maurice, vous avez raison de développer, d'aménager, d'embellir ce bourg qui, ma foi, c'est une réussite qui méritait vraiment d'être mise en avant. Bien sûr, je salue aussi l'agence postale, parce qu'il y a un effort quand même de la municipalité pour garder une agence postale, bien sûr en partenariat avec l'aide de la Poste. C'est une très belle agence, réalisation. Merci. Voilà, et je voulais aussi rappeler que dans nos communes, et notamment sur le canton de Chambon, il y en a plusieurs, si on peut réaliser tous ces projets, c'est grâce au financement public, à l'aide de l'État, monsieur le préfet, madame le sous-préfet, et à l'aide aussi de notre député Jean Clair, qui arrose pas mal ce canton de Chambon-sur-Ouest, qui en a bien besoin, parce que, au-delà de la période de sécheresse, il nous aide, et c'est vrai que ça permet de financer, de boucler de façon intelligente, sans trop endetter nos communes, nos projets. Alors c'est vrai qu'on ne ferait rien aussi sans les associations des communes. Et je sais qu'à Chambon, à l'EPO, il y a un tissu associatif dense, important, fort. Et je suis très heureux, à travers ma dotation cantonale, d'avoir permis à 4 associations du canton de les aider, les conforter dans leur mission d'améliorer, d'aider, d'animer le territoire. Parce que c'est vrai que les associations donnent de la couleur à la vie locale. C'est très important, et c'est vrai que les associations lécotoises pourraient être prises en exemple sur notre canton. Voilà. Et je n'oublie pas bien sûr qu'en termes de développement, au-delà de la RCEA, il y a aussi l'aérodrome de Montluçon-Guéret. C'est une infrastructure aéroportuaire importante, la seule du département, des départements voisins. Et il faut la conforter, et j'espère qu'avec le Conseil général, nous arriverons à faire quelque chose de pertinent, d'intéressant, pour que cette piste revive, que ce ne soit pas un no man's land, et que l'on puisse imaginer voir le jour un développement économique. Voilà, encore bravo à la municipalité de l'EPO et à Maurice. Merci. Mon cher Maurice, mes chers amis, écoutez, je pense que le représentant d'État que vous êtes, monsieur le préfet, doit mesurer la différence entre ce que vous avez entendu ce matin au Conseil général et ce qui se passe ce soir à l'EPO. Parce que ce matin, nous avons entendu des sempiternels discours faits de lamentation pour dire toujours la même chose, que l'État se désengage, et par cette manière-là, on stigmatise notre beau département en faisant un département où le misérabilisme est ambiant. Eh bien, monsieur le préfet, nous nous trouvons souvent autour de manifestations visant à inaugurer des investissements. On ne les compte plus. Il n'y a pas longtemps que vous êtes là, mais je crois que dans cette circonscription, vous y êtes souvent pour inaugurer de belles choses. Et ce soir à l'EPO, eh bien, je crois que nous avons une nouvelle fois la démonstration que quand les élus ont la volonté, l'argent, on peut le trouver. Et quand j'entendais Maurice tout à l'heure parler d'un financement bouclé à 79%, eh bien, on ne peut pas dire qu'il peut le faire. Alors d'un côté, il y a des élus qui n'ont pas la volonté, qui ne se bougent pas, qui ne savent pas, qui n'ont pas le bif pour aller chercher le fric. À l'EPO, c'est pas comme ça, puisque au fur et à mesure de ton discours, tu nous as listé tous les investissements et toutes les subventions que tu avais pu récupérer. Et je crois que la municipalité de l'EPO est une municipalité à féliciter, et on voudrait bien que dans beaucoup de communes, ça se passe comme ça, parce que quand on investit, on crée de la richesse et on crée du travail pour les entreprises creusoises, et tout le monde en profite. Et monsieur le préfet va sans doute vous le dire, et je ne veux pas empiéter sur votre discours, mais c'est vrai que contrairement au discours ambiant, dans notre département, l'État ne se désengage pas, bien au contraire, puisque les subventions, le volume des subventions est en perpétuelle augmentation. C'est tout à fait normal, parce que moi je me rappelle ce qui s'est dit à l'occasion des présidentielles de 2007, où le candidat Sarkozy avait dit que la Creuse ne devait pas être traitée comme les Hauts-de-Seine. Il est devenu président, et bien
les paroles sont gravées dans le marbre, et c'est pour ça que la Creuse est particulièrement bien dotée en subventions. Alors on ne peut pas tout subventionner, mais quand les élus ont des bons projets, parce que souvent en Creuse, les élus ont des très bons projets, ce sont des élus de terrain qui connaissent bien les besoins de leur population, et bien l'État est là pour répondre présent et accompagner ces projets. Alors, je crois que le couronnement, ça va être samedi, puisque le Tour de France va passer à l'EPO, avec une couverture médiatique, l'EPO, Chambon et Vaux-les-Bains. Je crois que c'est une très très bonne chose pour faire connaître notre département qui a besoin de véhiculer une image très très positive, et nous sommes certains élus à nous efforcer de faire ceci. Alors ce matin à Guéret c'était la Creuse qui pleure, et bien ce soir à l'EPO c'est la Creuse en marche. Donc nous sommes vraiment contents et fiers d'être à tous les coups pour inaugurer ces investissements du monsieur le préfet. Quand il y a un maire, un bon maire comme celui-là, moi je crois que les élus devraient être un peu plus récompensés qu'ils le sont, au-delà de ces médailles d'honneur communal. Bon, c'est pas mal, mais je crois que à ce niveau-là, l'État peut mieux faire, et moi je serais content parce que j'interviens régulièrement je serais content pour vous mener un petit coup de main pour que Maurice mérite d'être récompensé comme il se doit. Voilà, allez, bravo à tous. Je vais forcer d'être bref parce que je pense qu'il commence à faire soif, mais cette manifestation était très importante. Je vais donc, monsieur le maire, en vous saluant, en vous remerciant de m'accueillir dans votre belle commune, saluer vos invités ici présents, monsieur le député Charles Jonker, monsieur le conseiller général, madame la sous-préfète et chers collègues, mesdames et messieurs les maires des communes voisines, j'en ai salué quelques-uns tout à l'heure, mesdames et messieurs les élus, membres du conseil municipal, je salue également le représentant de la gendarmerie, de nos sapeurs-pompiers, de l'ensemble des services ici présents, mesdames et messieurs. Quelques mots très très rapidement pour vous dire que oui, c'est vrai, il y a une nouvelle donne en faveur des territoires ruraux, vous en savez désormais quelque chose. Je porte ce message désormais dans la Creuse que certains de mes collègues portent également dans d'autres départements ruraux. Une nouvelle donne a vu le jour en France. Je regrette pour ma part que la presse ne l'ait pas manifestée de façon plus nette. Nous avions eu en 2009 les assises des territoires ruraux qui s'étaient tenues département par département, et chaque préfet avait reçu pour instruction naturellement d'organiser ces assises, qui était donc un petit peu l'émanation de la volonté, de l'attente des territoires ruraux. Tout ceci est donc remonté à Paris. Le gouvernement en a fait une synthèse, et en 2010, il a tenu un comité d'aménagement du territoire spécialisé sur le monde rural, qui a arrêté un certain nombre de décisions que le gouvernement entend mettre en œuvre et qui se sont déjà concrétisées financièrement, effectivement, sur le budget 2011. Nous sommes donc désormais dans des promesses, nous ne sommes plus dans des orientations, nous ne sommes plus dans des projections, nous sommes dans une réalité financière, budgétaire concrète. Je vais simplement vous en donner 2 ou 3 exemples. Premier exemple, effectivement, vous avez abondamment, monsieur le maire, dénoncé de toutes ces opérations extraordinaires que vous avez su mener, que je reviendrai tout à l'heure aussi sur vous et votre ténacité. Vous avez cité la DGE, la DETR, le FISAC, etc., etc. Tout ça ne sont jamais que des lignes budgétaires de crédit d'État qui sont mobilisées, qui sont données au préfet pour permettre d'aider les communes qui agissent. Alors désormais, effectivement, ces crédits d'intervention au bénéfice des territoires, et notamment des communes rurales, moi personnellement, j'ai vu par exemple ma dotation de 2011 progresser de 10% par rapport à celle de 2010. Nous ne sommes pas en réduction budgétaire, nous ne sommes pas en retrait budgétaire, nous sommes en progression. Cette année, ma dotation était tout de même pour le département de la Creuse de 5,7 millions d'euros. Ça n'est pas rien comme effet démultiplicateur aux côtés des communes. Et puis j'ai eu le plaisir aussi, monsieur le conseiller général, vous en savez quelque chose, je crois que vous en êtes d'ailleurs félicité et je vous en remercie. J'ai eu le plaisir de notifier au président du conseil général de la Creuse 2 nouveautés cette année qui se traduisent au total par 8,4 millions d'euros supplémentaires versés dans les caisses du conseil général de la Creuse. C'est d'une part une dotation de compensation pour les départements qui se trouvent en situation budgétaire difficile. C'est donc un geste de la solidarité nationale à l'égard des plus démunis, un peu comme on le fait pour nos concitoyens. Et puis, une nouvelle chose également, c'est une dotation de péréquation où nous avons été prendre des départements riches qui possèdent d'importantes ressources au titre des droits de mutation, donc de la perception onéreuse des droits de mutation. Et c'est vrai que pour certains départements, celui dont je viens d'ailleurs, dans lequel j'ai servi auparavant des Alpes-Maritimes, qui de ce côté-là avait de très importantes richesses, eh bien, nous avons écrété leurs recettes pour créer un fonds de péréquation qui nous a permis de voler au secours
autour des départements en situation plus difficile. Et donc, au total, comme je vous le disais à l'instant, c'est 8,4 millions d'euros supplémentaires qui sont tombés dans l'escarcelle du Conseil général. À la limite, moi, je ne m'en félicite pas. Je trouve que ce n'est que justice. Et je voudrais tout de même que l'on rende hommage à l'action du gouvernement qui a décidé, c'est la première fois en France que nous voyons ceci, une politique de discrimination positive en faveur des territoires ruraux. Nous l'avions fait il y a une trentaine d'années, souvenez-vous, pour voler au secours des zones de reconversion minière et sidérurgique, dans le Nord et en Lorraine, ça n'était là aussi que justice. Nous l'avons fait après dans ce qu'on appelle politiquement la politique de la ville, pour tenter de venir au secours un petit peu des banlieues de certaines grandes villes qui sont en situation très très difficile, mais il ne fallait pas pour autant oublier les territoires ruraux. Nous avions été un certain nombre à plaider en faveur des territoires ruraux. C'est désormais chose faite. Alors, bien sûr, on pourrait me dire, oui, c'est important, ce sont de belles masses financières, mais ce n'est pas suffisant, il en faudra encore plus. Certainement, il en faut toujours plus. Mais ce qui est important à noter, c'est que pour la première fois, le principe même juridique et politique d'une discrimination positive en faveur des territoires ruraux est enfin inscrit dans le budget national. Après, vous savez, faire monter le curseur, c'est toujours plus facile. Il faut d'abord installer le curseur, c'est chose faite. Donc, en l'occurrence, si vous voulez, je suis tenté de vous dire que par ce biais, l'État entend appliquer, ici en Creuse comme ailleurs dans les territoires ruraux, le vieil adage, aide-toi, le ciel t'aidera. Et j'en viens donc à l'essentiel, comme le disait celui de Léoclair, quand il y a de bons projets, ils finissent toujours par trouver leur financement et l'État est toujours prêt à aider ce genre de bons projets. Mais il faut une volonté politique, il faut une volonté propre à porter des projets des communes, mobiliser l'ensemble du dynamisme des communes, que ce soit les élus locaux, que ce soit le monde associatif. Et ce soir, nous allons avoir un très bel exemple, monsieur le maire, et c'est pour ça que j'ai grand plaisir à être à vos côtés dans cette superbe salle communale. Je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, que vous avez de la chance, effectivement, je me suis un petit peu amusé à regarder comment était gérée votre commune et quelles étaient les grandes réalisations. Monsieur le maire en a rappelé quelques-unes à l'instant, et bien d'autres ont été réalisées auparavant. Donc je me suis un petit peu à faire un petit historique. Je dois vous avouer que je trouve que vous avez une commune non seulement très bien gérée, mais qui est effectivement très dynamisée par l'action de votre maire et de votre conseil municipal. J'en profite d'ailleurs, monsieur le député, nous étions ensemble, effectivement, que ce soit à Chambon-Char, que ce soit à Chambon-sur-Ouest, que ce soit à Bord-Saint-Georges et dans d'autres communes, à chaque fois j'ai trouvé ce même dynamisme. Donc je voudrais saluer les maires ici présents et leur dire ce que je vous dis, monsieur le maire, j'appliquerai ici ce vieil adage, aide-toi, le ciel t'aidera. Si vous avez de bons projets, et à chaque fois que vous en aurez, je répondrai présent financièrement. Et je vous propose, mesdames et messieurs, de faire une sorte de deal avec monsieur le député. Effectivement, monsieur le député, 79, quelque chose de subventions à la commune, c'est pas assez. On va se fixer comme objectif de 80 euros. Alors, monsieur le maire, nous avons tout à l'heure, en déambulant dans notre belle commune, nous sommes passés devant une maison qui a une belle ossature architecturale et qui, malheureusement, souffre un peu. C'est un peu en même temps la porte d'entrée de votre commune. Si votre conseil municipal et vous-même étiez par hasard tenté de faire ce que vous avez déjà fait et que la commune de Cressa a fait de façon merveilleuse, multipliée par 44-45, je me souviens très bien du canton d'Anne non plus. Si vous venez l'idée de vous porter acquéreur au nom de la commune de cette bâtisse pour la transformer en logements sociaux et permettre à un ou deux jeunes couples de s'installer dans la commune, eh bien je vous dis que l'État sera financièrement très largement à vos côtés pour vous aider à réaliser cette opération. Qui sera une opération intéressante puisque ensuite c'est vous qui percevrez les loyers, moi je n'en percevrai pas. Voilà simplement ce que je voulais vous dire. Donc, mesdames et messieurs, je voulais ce soir effectivement complimenter devant votre maire et je voudrais aussi complimenter le dynamisme que vous avez su insuffler par amour que vous portez à votre commune. C'est vrai, monsieur le maire, vous m'expliquiez tout à l'heure en déambulant dans votre commune qu'il y avait ici, comme d'ailleurs l'a rappelé fort justement monsieur le conseiller général, un dynamisme associatif très fort. C'est le vôtre, c'est vous, c'est la population qui l'a créé, qui l'entretient, et je crois que ça prouve l'attachement de votre commune, et donc ça ne peut que nous, les responsables publics que nous sommes, ça ne peut que nous conforter à continuer cette action en faveur des communes rurales, en faveur des territoires ruraux, qui ont un bel avenir. Vous êtes désormais irrigués par de très belles de voix qui positionnent la cause. La cause auparavant, c'était le bout du monde, c'était un centre quelque part perdu en France. Désormais, c'est un point de jonction entre le sud de l'Europe, entre la péninsule ibérique et le nord de l'Europe. C'est-à-dire que vous êtes désormais dans un des axes commerciaux majeurs de l'Europe. Si dans les 20 ans qui viennent, ça ne rapporte rien, c'est que je ne m'y connais plus en matière d'aménagement du territoire. Et puis, vous l'avez rappelé, monsieur le conseiller général, et vous avez raison,
Vous êtes doté ici d'un aérodrome. C'est vrai que pour l'instant, il serait plus ou moins, mais il a le mérite d'exister. Et d'ailleurs, il nous a permis d'accueillir en votre compagnie le ministre du Logement qui est venu, voici quelques jours, porter un message très fort qui va très directement intéresser la Creuse, et je vais conclure là-dessus. Le ministre du Logement est venu parler du nouveau programme qu'il a lancé au nom du gouvernement, qui est le programme Habiter Mieux, en fait, qui permettra à des propriétaires de maisons anciennes, donc souvent avec de fortes déperditions énergétiques, de pouvoir faire des travaux très largement subventionnés par l'État pour leur permettre, tout simplement parce que souvent ce sont des revenus modestes, ils sont propriétaires de maisons de petites retraites, de pouvoir donc faire des travaux d'amélioration en termes de déperdition thermique et donc de ce fait de voir leur propre facture de chauffage considérablement amoindrie. C'est aussi indirectement une forme de pouvoir d'achat amélioré. Et là, je vous laisse donc simplement en conclusion en vous disant que je suis moi très heureux de pouvoir mobiliser les crédits publics de l'État dans des projets communaux comme les vôtres, monsieur le maire, parce qu'il est vrai, monsieur le député, il a raison d'insister sur ce point, et nous sommes en parfaite dominance de vue en la matière. Tous ces travaux bénéficient à nos entreprises artisanales locales. Et quand on voit quel est le tissu économique de la Creuse, il est à 80% constitué d'entreprises artisanales. Nous devons les faire vivre, nous devons assurer leur avenir, nous devons assurer l'avenir des jeunes qui embauchent. Donc il nous faut mobiliser ces crédits d'État. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des crédits d'État dont je disposais pour l'année 2011 sont d'ores et déjà engagés, ont d'ores et déjà tous été notifiés aux maires des communes, de façon à ce que ça se traduise par des marchés publics et donc par des commandes à vos entreprises, à vos salariés. Voilà simplement ce que je voulais vous dire ce soir en vous disant tout le plaisir que j'ai d'être parmi vous, monsieur le maire, en vous félicitant de nouveau publiquement. Et j'ose espérer, mais c'est un combat que nous mènerons ensemble avec Jean Auclair, j'ose espérer que nous aurons le plaisir de vous donner rendez-vous avec l'ensemble de notre population dans quelques temps pour vous agrafer au revers de votre veste une médaille effectivement. Bien sûr, la médaille d'honneur régionale, départementale et communale est une très belle médaille, parce qu'elle vient consacrer l'engagement, le bénévolat au service des autres. Mais comme de temps en temps, la consécration nationale, sous forme d'un petit ruban bleu, peut arriver aussi au détour du chemin sur le veston d'un méritant, je crois que c'est une façon non seulement de récompenser quelqu'un qui s'est battu pour sa commune, mais donner l'envie aussi à d'autres de prendre la suite, de continuer ce chemin. Parce que vous me le disiez, monsieur le maire, à juste titre tout à l'heure, parfois il y a des moments aussi de découragement, des moments d'épuisement, des moments de doute. Ce n'est pas aisé de gérer une commune comme la vôtre. Il y a de fortes demandes, de fortes attentes. Et puis le maire, il est là, et puis avec sa gomme et son crayon, il fait les additions. Et puis il a surmonté des dizaines et des dizaines de nouvelles procédures qui sont toutes indépendamment prises. Pas pour le point du bon sens, telle procédure va sur l'autre, telle procédure environnementale, telle procédure d'étude d'impact, etc. C'est vrai que quand on les décortique, on a raison de les mettre en œuvre. Et pour un maire, croyez-moi, c'est véritablement le parcours du combattant. Et j'en terminerai là-dessus pour vous dire à vous-même, monsieur le maire, et à l'ensemble des maires ici présents, qu'en la matière aussi, j'entends que les services de l'État n'aient pas dans ce département une attitude de guichetier. Les services de l'État ne sont pas payés pour être derrière un guichet à attendre le porteur du projet, feuilleter le dossier en disant page 1, ça va très bien, page 2, à revoir, page 3, c'est pas acceptable. Moi, j'entends qu'on se porte en amont, aux côtés des communes, aux côtés de leurs projets, pour apporter notre capacité d'ingénierie, d'expertise, pour aider à l'élaboration du projet, et ainsi d'ailleurs, le contrôle que nous aurons à faire, définir un bout de projet en sera facilité, nous gagnerons tous du temps et nous permettrons ainsi d'assumer le plan de charge de l'entreprise encore plus rapidement. Voilà la feuille de route que j'ai tracée à l'ensemble des services de l'État, et je veillerai personnellement, vous pouvez me faire confiance pour que ce soit appliqué. Monsieur le maire, encore une fois, bravo pour votre commune, et puis rendez-vous pour de nouveaux investissements.